Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, mon corps et moi, le poids. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vous propose de revenir sur quelques bases, parfois un petit peu oubliées. Dans un premier temps, c'est savoir revenir sur à quoi ça sert l'alimentation, à quoi ça sert de manger. Comment on fait pour reconnaître les bons aliments pour nous? Comment font les gens qui ont dévié de cette façon de s'alimenter? Quels sont les liens conscients et inconscients qui se créent à ce moment-là? Et puis, dans une dernière partie, comment les gens font pour revenir sur le chemin sain, le chemin plein de sens, pour avoir un poids de forme et de santé. Donc pour parler de tous ces points-là, je vous propose une petite histoire pour illustrer. Une petite histoire avec trois personnages qui sont complètement indissociables. Premier personnage, un véhicule qui s'appelle Sally. Ensuite, un conducteur, le conducteur de ce véhicule qui s'appelle Soufi. Et puis un passager, le passager de ce véhicule s'appelle Tampi. Une fois, un charmant trio indissociable qui faisait route sur le chemin de la vie. Ce trio était composé d'un véhicule, Célie, d'un chauffeur, Soufi, et d'un passager, Tampi. Célie, lui, il s'occupe surtout de faire fonctionner la machine. Il est parfaitement adapté à son environnement et il utilise tous ses sens pour la faire fonctionner de façon optimale. Il passe son temps à huiler les rouages, équilibrer les nouveaux et faire ronronner comme une horloge bien réglée. Soufi, lui, il a plein d'émotions. Il passe de la joie à la tristesse. Il passe de la honte à la colère, du dégoût au plaisir ou de la peur à l'envie. Et ces changements d'humeur pourraient sembler un peu étonnants. Et comme un poulpe qui se fond dans son environnement, il peut choisir les couleurs les plus intenses. Tampi, lui, est un être tout en réflexion. Ses univers sont les mots et les pensées. Souvent sûr de lui, être tout en réflexion. Ses univers sont les mots et les pensées. Souvent sûr de lui, son monde, ce qu'il croit être. Alors utilisant tous leurs sens pour expérimenter de nouvelles aventures, tout leur semblait simple au début. Se faisant confiance en tous leurs sens pour expérimenter de nouvelles aventures, tout leur semblait simple au début. Se faisant confiance les uns aux autres, ils savaient comment le signaler à Soufi, qui à ce moment-là se mettait à faire du bruit. Et là, comme par magie venue du ciel, les besoins étaient comblés. Alimentation, repos, jeu, tout était là. Il suffisait à Sally de dire réservoir plein ou réservoir vide pour que tout de suite Soufi se fasse comprendre. Les trois compagnons ont grandi et ils ont appris à trouver sur tous les éléments essentiels, naturels, en total accord avec leur nature profonde. Et comme vous le savez, un cheval n'a pas les mêmes besoins qu'un lion, qu'un dauphin ou un avion. Et comme vous le savez, un cheval, il y en a bien qui ont essayé. Il y en a qui ont donné des farines animales à des vaches. Et vous connaissez la suite, n'est-ce pas? Mais là n'est pas le sujet de l'histoire. Donc, nos trois amis, avançant sur leur chemin, ont commencé à remarquer de petites routes sur les côtés. Ces routes étaient belles, attirantes, pleines de paillettes, faciles à emprunter, comme si tout était fait pour les faire venir. Des panneaux vantaient ces lieux-dits.
Les routes s'appelaient rêve d'illusion, mirage de plaisir. Et les lieux, paradis perdu ou fais-moi confiance. Personne n'a obligé notre trio à sortir de leur chemin pour emprunter ces routes. Personne à part la tentation et la confiance dans ce qu'ils percevaient. Car sur ces petites routes, ils voyaient d'autres trios. Ils voyaient des inconnus, mais aussi de la famille, des amis. Et ceux-ci leur proposaient de venir les rejoindre. Alors notre trio est sorti de son chemin. Il a pris la route mirage de plaisir. Et il s'est arrêté devant le lieu-dit le plus coloré, le plus envoûtant. Il s'appelait « Gaffe-toi, mon chéri ». Et là, sur les conseils d'autres trios, ils ont commandé de l'Extasoil 98. Il y en avait plein de sortes, à chaque fois avec des couleurs extraordinaires, des reflets rares, une texture, une odeur. C'était quelque chose de très nouveau pour nos amis. Et pour commander cette substance, le lieu ne leur avait demandé qu'un peu de S. Et leur esprit, ils pouvaient déguster l'Extasoil 98. Et il y avait bien Tempi qui avait demandé « Diantre, comment pourrions-nous savoir si c'est bon pour nous? Et qu'est-ce que c'est que le S ?» Et Soufi avait répondu « Me regardez comme ils ont l'air de se regarder, tous les autres trios. Comme ils ont l'air de bien profiter de l'Extasoil 98. Faisons comme eux. Allez, vas-y, Célie, goûte. » Et Sally goûte, teste, s'étonne. Waouh! C'est doux, c'est mou. C'est un peu gluant et surtout très riche. Waouh! Quelle source d'énergie! Un rien et j'ai le réservoir plein. Tempi dit on ne sait pas de quoi sera fait demain et autant stocker un peu plus. Ils ne disent pas que c'est mauvais pour nous. Soufi se sentit extrêmement bien. Il dit je sens que ces nouveaux goûts me plaisent. Regardez, en plus tout le monde nous sourit et nous demande de terminer notre dose. A priori, il est mal vu d'en laisser. Allez, Célie, force-toi un peu, finis tout. Et la suite de ce premier détour fut une succession de détours. Tout était de bons prétextes pour sortir de leur chemin. L'humeur, fête, famille, et s'habituant de plus en plus à l'Extasoil 98, leur S est pris, mais peu importe. Ils n'ont même plus envie de retourner sur leur chemin, préférant se perdre dans ce dédale de route. Ce labyrinthe au mirage, comme Mac Plaisir ou Divine Prison, et vous vous en doutez. Sortir du saint chemin ou du chemin saint n'était pas sans risque.